Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Donc, il y a une énergie de bénédiction. Bénédiction, ça veut dire on t'a entendu, on va exaucer ton vœu. Donc ici, peut-être que certaines personnes ont demandé à ce que on rencontre une belle personne, ou peut-être qu'on ont demandé à ce que cette rencontre qui s'est passée il n'y a pas longtemps donne des suites positives. Attention, s'il n'y a pas de suite positive par rapport à une rencontre que vous avez fait récemment, c'est parce qu'il y a vraiment autre chose derrière pour vous. Donc, n'oubliez pas, si ça ne matche pas avec cette personne, c'est qu'il y a quelque chose d'autre de prévu. Alors, ça dépend des énergies aussi, ça dépend de l'autre personne aussi qui est prévue pour vous. Ça ne se passe pas aussi rapidement que l'on souhaiterait parfois, même parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Peut-être que vous n'avez pas encore fini de guérir, vous n'avez pas encore eu toutes les compréhensions nécessaires, ou peut-être que c'est l'autre personne qui vous est destinée, qui a encore des choses à régler. Donc, en tout cas, on vous dit que oui, il y a une bénédiction qui vient vers vous. On a entendu vos prières, quelles qu'elles soient, que ce soit les personnes qui soient séparées, vous demandez à ce que la séparation se passe bien. Pour d'autres personnes qui sont célibataires, vous avez demandé à rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, à refaire votre vie. On vous dit, on vous a entendu. Donc par contre, ne vous impatientez pas. C'est pas parce qu'on vous dit qu'on vous a entendu qu'il va y avoir forcément quelqu'un de prévu cette semaine. D'accord? Des fois, les énergies demandent un peu plus de temps. Tout dépend où vous en êtes par rapport à votre plan d'incarnation. Tout dépend où vous en êtes par rapport à ce que vous êtes venu réaliser ici sur Terre. Moi, si j'étais vous, j'écouterais mon intuition. Écoutez cette petite voix intérieure, c'est votre âme. Votre âme, elle sait. D'accord? Et vous êtes en capacité de ressentir si c'est le bon moment pour rencontrer une personne, ou peut-être pour flirter, pour badiner, pour être plus dans la superficialité également. Vous voyez, comme c'est vous pour vous. Donc en tout cas, ici, on vous dit que vous avez été entendu et que vous allez être exaucé, qu'il y a quelque chose qui est en route pour vous et qui a un trait avec votre vie sentimentale. Ici, on vous parle d'une relation romantique et amoureuse. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, vivre une relation romantique et amoureuse, on vous dit que oui, vous avez été entendu, oui, vous serez exaucé. Alors, peut-être que pour certains et certaines, ça sera cette semaine. Peut-être que vous avez déjà commencé une relation et cette relation va se transformer en quelque chose de beaucoup plus romantique, de beaucoup plus amoureux également, de beaucoup plus fusionnel aussi, c'est ce qu'on me dit pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, si ce n'est pas cette semaine, c'est prévu dans les semaines, peut-être dans la saison du printemps, en tout cas, puisqu'on démarre le printemps, donc et puis il y a des fleurs ici. Donc oui, il y a pendant cette saison du printemps, pour certains et certains béliers et certaines bélières, oui, il y aura quelque chose de prévu, on vous a entendu, d'accord? Donc surtout, gardez le cap, amis béliers. Il y a une belle relation qui vient, vous allez vivre un joli amour romantique, quelque chose de vraiment beau. Avec des sentiments sincères, c'est ce qu'on me dit, parce que c'est une relation qui est bénie. Donc c'est une relation qui sera protégée, c'est une relation qui est voulue. C'est un contrat d'âme ici, d'accord? Ici, on vous parle de, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé. Donc ici, que ce soit dans la matière ou dans l'éther, tout le monde est là à vos côtés, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ici, on essaie de vous diriger le mieux possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous vous sentez bien. Vous avez des amis, peut-être pas beaucoup d'amis, mais le peu d'amis que vous avez, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Vous pouvez compter sur eux, comme eux, ils peuvent compter sur vous également. Et vous êtes entouré aussi par votre équipe de lumière qui est là pour vous protéger, pour vous aider à essayer à voir les synchronicités, pour vous aider à voir les signaux également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que c'est une question de temps. Donc ici, vous êtes protégé. Et on vous dit que c'est juste une question de temps. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, n'oubliez pas que c'est passager, d'accord? S'il y a des complications, si on est en pleine rupture, si on est en plein divorce, si ici on est en pleine compréhension par rapport à une relation qui a pu être toxique, si on est aussi en pleine compréhension par rapport à la dépendance affective, ici, on vous dit que c'est une question de temps, pour que vous compreniez, en tout cas que vous avanciez, que vous fassiez le travail élément à faire justement pour dépasser tout ça, d'accord? Ici, on vous dit aussi que pour une rencontre amoureuse, c'est juste une question de temps. Vous êtes entouré, vous êtes protégé. Et pour certains d'entre vous qui sont célibataires, on vous dit, ne t'impatiente pas, les choses se mettent en place. Voilà.
C'est même pas, je peux même pas vous dire que ce sera cette semaine que vous allez les rencontrer. Non, ne t'impatiente pas. Les choses se mettent en place. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez rencontré cette personne, mais vous ne savez pas encore que c'est cette personne. Il peut y avoir de ça aussi. Il peut y avoir du suspense. Hein. Il y a du suspense, voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous avez une bénédiction, que vous avez été entendu, que vous serez exaucé et que vous êtes protégé, que vous êtes aimé par votre équipe de lumière dans la matière également. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous avancez. Écoutez plus votre intuition, écoutez plus votre cœur aussi. Ça vous évitera peut-être de tomber dans certains pièges également, d'accord? Bon, après, on n'écoute pas toujours sa petite voix intérieure parce qu'on doit expérimenter, on doit apprendre également. Hein. On est là pour ça. Mais ici, oui, écoutez quand même votre petite voix intérieure pour éviter certains pièges, pour aller dans la bonne direction au niveau sentimental. En tout cas, ici, on dit que c'est juste une question de temps pour que vous rencontriez cette relation romantique et amoureuse. Donc ici, il y a bien quelque chose qui vient vers vous, ami Bélier. Il y a vraiment quelque chose qui se dessine. Donc ici, gardez le cap. Gardez foi, croyez en la magie de l'amour, croyez en la magie de la vie, croyez en votre propre magie aussi, parce que cet amour romantique, ou en tout cas cette relation amoureuse que vous espérez, que vous attendez, arrivera. Elle va arriver. Donc, comme je vous ai dit, c'est une question de temps. Donc pour moi, c'est pas cette semaine, mais je pense que c'est dans le courant du printemps. Donc le printemps, ça va de mars à juin, d'accord? Donc d'ici là, profitez de la vie, soyez heureux, faites les choses qui vous intéressent, faites les choses qui vous passionnent, rayonnez, et c'est comme ça que vous attirez la bonne personne aussi à vous, celle qui vous correspondra, celle qui rayonnera et qui aura les mêmes vibrations que vous. D'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami Bélier? Eh bien, on parle d'amour et on parle de sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc vous allez croiser des personnes bienveillantes, vous allez recevoir de l'aide, bien sûr, on vous dit bénédiction, on vous dit que vous êtes protégé. Donc que ce soit dans la matière ou que ce soit de l'autre côté du voile, oui, on est à vos côtés, oui, on va vous aider à avancer et avancer vers cette relation que vous souhaitez pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez avancer, peut-être pour limiter la casse au niveau d'un divorce, d'une séparation, pour avoir les compréhensions, pour guérir aussi. On vous dit juste que c'est une question de temps, mais en tout cas que vous allez rencontrer des personnes bienveillantes, des personnes qui vont être là pour vous aider. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies, pardon? Ici, eh bien, on parle de chance. Il va y avoir un coup de bol cette semaine, il va y avoir la chance. Peut-être qu'ici, une invitation va arriver que vous n'espériez plus, ou que vous espériez peut-être aussi. Pour d'autres, un coup de chance où rien n'était prévu, d'un coup, vous allez vous retrouver avec votre carnet rempli également. Ici, lors d'une sortie, vous allez rencontrer une personne super sympa avec qui tout va bien se passer. Vous êtes inscrit ou inscrite sur un site de rencontre et là, vous allez rencontrer... vous allez faire la connaissance de plusieurs personnes, dont une qui va sortir du lot également, et c'est un coup de bol. Et vous allez vous rendre compte à quel point, parce que cette personne correspond véritablement à certaines de vos attentes également. Donc ici, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance pour vous cette semaine. Ou peut-être que la personne qui vous intéresse, peut-être qui n'était pas disponible jusqu'à présent, va réussir à se rendre disponible. Ou peut-être que la personne qui vous intéresse, qui était un petit peu, qui soufflait un petit peu le chaud et le froid, finalement va baisser sa garde. Vous voyez comme c'est pas pour vous, en tout cas, il y a un coup de chance qui vient vers vous, amis Lion, et c'est plutôt pas mal. Ici, on parle d'épanouissement. Oui, ce coup de chance va vous apporter de la joie, va vous apporter du bonheur. Ça peut être une nouvelle rencontre également. Hein. En tout cas, ce qu'on va vous dire avec l'épanouissement, c'est que déjà, c'est votre énergie, c'est votre vibration. Vous vous sentez bien tel que vous êtes, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien. Alors, vous vous dites, je suis exactement là où je dois être. Vous vous sentez à votre place. Oui, on est épanoui. Ici, regardez la couleur bleue, on respire la sérénité, on est en paix. Qu'on soit célibataire, qu'on soit séparé, qu'on soit en break. Vous voyez quand ça résonne pour vous? Oui, vous vous sentez bien, quelle que soit votre difficulté, entre guillemets, du moment ou votre état du moment. Non, je sais que je suis exactement là où je dois être. Et quelles que soient les difficultés,
c'est comme ça et ça me va bien en fait. Je suis serein et sereine, je suis dans l'amour de moi-même, dans l'amour de ma vie. Je kiffe ma vie, même si il y a des choses qui me plaisent pas, même s'il y a des choses c'est pas grave, je suis dans la gratitude aussi. J'ai guéri ce qu'il y avait à guérir avec la couleur verte. Avec le plexus solaire, avec la couleur jaune, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon charisme, j'ai confiance en ma séduction également. Avec la couleur rouge, je suis bien enracinée, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc oui, ici, l'épanouissement, c'est vous. Vous rayonnez cette énergie-là. Vous êtes épanoui, vous vous sentez bien. Et c'est ça qui va déclencher la chance. C'est ça qui va amener un coup de chance pour vous, amis Lion. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous. L'épanouissement, c'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un aussi, où il y a quelqu'un qui vous apporte une forme d'équilibre aussi, qui vous manquait peut-être dans votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'opportunités. Pour certains lions, vous allez savoir ouvrir une belle opportunité, vous allez savoir saisir une opportunité. En tout cas, ici, oui, on rayonne. Ici, on a confiance. On a confiance dans les énergies. On a envie aussi de se reconnecter. Alors, de se reconnecter à son couple, si on est en couple, de se reconnecter à de nouvelles rencontres, si on est célibataire et qu'on veut faire de nouvelles rencontres. On sait se reconnecter peut-être aussi par rapport à des choix compliqués, à des choix difficiles, mais on sait qu'on doit passer par là pour avancer. En tout cas, ici, oui, je m'ouvre des nouvelles possibilités. Je saisis l'opportunité d'ouvrir de nouvelles portes également. Donc ici, oui, j'avance. Je vais de l'avant. C'est plutôt joli, hein. Je vais de l'avant parce que je suis le magicien, parce que j'ai les outils, parce que j'ai les informations, parce que j'ai les compréhensions, parce que j'ai les compétences, j'ai les capacités. Bref, j'ai tout ce qu'il faut pour saisir cette chance, pour saisir cette opportunité. Vous voyez, il y a une chance, une opportunité, ça fait un peu redondance. Mais oui, mais je suis le magicien, donc parce que je suis le magicien, j'attire aussi à moi ces opportunités, ces portes qui vont s'ouvrir, ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans ma vie, cette nouvelle séduction aussi, ce charisme que je vais dégager, ce magnétisme en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes le magicien, 1 million, ne l'oubliez pas. Donc ici, on dit qu'il y a un coup de chance par rapport à une opportunité aussi. Donc cette opportunité, c'est un coup de bol. Cette rencontre, cette personne qui arrive dans votre vie, peut-être qu'elle est déjà là, elle est peut-être déjà présente, mais jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas eu le déclic. C'est peut-être ça, le coup de chance. C'est que vous allez avoir enfin le déclic, vous allez regarder une personne de manière différente que vous n'aviez jusqu'à présent. Peut-être que, excusez-moi, mais peut-être que vous la voyez juste comme une personne, comme une sex friend, ou peut-être juste comme une personne avec qui vous pourriez vous... avec qui il y a de la belle complicité, et là, peut-être que vous allez ouvrir les yeux, peut-être que vous allez dire, non, finalement, cette personne, c'est plus que ça. Cette personne me donne envie d'aller plus loin avec elle. Il y a de ça aussi. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a une belle opportunité. Peut-être pour les couples aussi. On va avoir des compréhensions, il va y avoir des opportunités à saisir, peut-être pour apporter du changement, pour regarder la vie de couple différemment également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un coup de chance par rapport à une opportunité. Oui, cette opportunité, c'est un coup de chance, que l'on soit en couple, que l'on soit en cours de séparation, que l'on soit en break, quel que soit votre... là où vous en êtes dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de bon qui arrive. Il y a quelque chose de bon parce que regardez, il n'y a que du positif. Hein. Alors peut-être que vous vivez du négatif, mais peut-être qu'on vous demande de regarder justement, est-ce que c'est vraiment du négatif? Est-ce qu'au contraire, tu ne peux pas en tirer du positif? Quel positif tu pourrais tirer de cette situation qui n'était pas agréable? Et au lieu de vous poser la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Vous verrez que vous inverserez les énergies et vous aborderez les choses de manière complètement différente. Ici, on est en plein épanouissement, on est le magicien, on a tout ce qu'il faut pour s'épanouir, on a tout ce qu'il faut pour rayonner et pour apporter de belles choses dans son quotidien, dans sa vie cette semaine. Et c'est tant mieux, 1 million, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, on a les outils, les bons outils pour s'épanouir, en tout cas pour rayonner aussi, parce que vous allez le répandre autour de vous, ce rayonnement. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, on vous parle de la joie, c'est une bénédiction. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Là, vous allez être soutenu, hein, parce qu'il n'y a que des cartes positives, il n'y a que de la joie, et c'est magnifique. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Vous allez vous mettre sur cette fréquence parce qu'il y a des opportunités et de la chance. Donc oui, effectivement, il y a de belles surprises qui arrivent pour vous, 1 million.
quel que soit votre statut. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, on est dans une énergie de flirt, de badinage, de séduction, on a envie de charmer, on a envie de butiner un petit peu. Peut-être qu'ici, il peut y avoir des personnes qui pendant longtemps sont restées en couple, peut-être que pendant longtemps n'ont pas flirté. Donc ici, il y a comme une forme de réappropriation. Je me réapproprie le flirt, je me réapproprie la séduction. Ou peut-être qu'ici, j'ai de nouveau envie de plaire, j'ai de nouveau envie de séduire. Peut-être qu'on est resté pendant quelque temps célibataire. On a besoin de reprendre confiance en soi suite à une rupture également. Donc ici, je flirte, je badine, je séduis, je charme. En fait, ça me permet de reprendre confiance en moi et ça me permet d'avancer. Alors oui, il peut y avoir une forme de superficialité, peut-être pour se protéger dans un premier temps. Oui, je préfère rester dans une énergie superficielle, de flirt, de badinage, parce que pour l'instant, je me sens peut-être pas prêt ou prête à aller de l'avant, à aller encore plus en avant. Je me sens pas prêt ou encore prête à prendre mon baluchon et à partir à l'aventure. C'est ce que pourrait dire le Sagittaire. Pour l'instant, je n'ai pas envie de décocher la flèche de Cupidon. Je suis plus dans l'observation et on verra par la suite. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit les belles pensées. Bah oui, vous avez des belles pensées. Malgré tout, il y a une personne qui vous plaît. Vous rêvez, vous pensez à quelqu'un. Oui, dans ce badinage, dans ce flirt, il y a quand même une personne qui vous attire plus que les autres. Donc, oui, on va peut-être essayer de flirter un petit peu, butiner un petit peu, mais on a surtout une personne qui nous plaît plus que les autres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, et pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à aller davantage vers cette personne. Peut-être que vous voulez encore l'observer, peut-être que vous voulez encore vous protéger, peut-être que vous avez encore pas forcément, vous ne sentez pas encore forcément prêt ou prête à franchir un cap. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'avoir des échanges, donc il va y avoir beaucoup de communication pour vous cette semaine, amis Sagittaire. Alors, peut-être que par rapport à des rencontres, peut-être par rapport aux réseaux sociaux, peut-être par rapport à des rencontres, à un site de rencontre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des échanges, il y a de la communication, peut-être aussi par rapport à des personnes dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère sociale aussi. Donc ici, oui, il va y avoir de la communication, on communique, on échange, on dialogue et on partage. Et ça va ici, vous êtes là pour la communication, vous êtes pour les échanges, vous êtes pour le partage, pour bien comprendre à qui vous avez affaire. Et surtout, peut-être, ça va vous permettre de voir si vous vous lancez ou pas dans la relation qui est devant vous, en fait, qui s'annonce en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on vous parle de la bonne récolte. Donc oui, ces échanges, cette communication vont donner quelque chose de fructueux, entre guillemets. Donc ici, ça va vraiment, comment dirais-je, ça va vraiment germer en fait. Hein. Ces échanges, peut-être ça va être le point de départ d'une complicité, peut-être d'une amitié amoureuse, ou plutôt simplement le point de départ d'un amour. Hein. Donc ici, on parle de récompense, de bon timing. Oui, c'est le bon timing pour justement avoir rencontré cette personne. Oui, c'était le bon moment. Alors peut-être pas, peut-être que vous n'allez pas être dans un engagement ou dans un coup de foudre fou, mais vous, ça vous va bien. Non, je préfère ne pas être dans un coup de foudre, je préfère avancer parce que vous avez envie de construire quelque chose de solide et vous avez envie de prendre votre temps. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment des échanges et du partage, et justement parce qu'on veut s'assurer que c'est la bonne personne avant de véritablement peut-être se lancer et de faire le grand saut vers une nouvelle relation amoureuse. Mais au préalable, on veut assurer ses arrières, en fait. Hein. Ah non, hein. Ici, on vous parle de badinage, de flirt, de séduction et de communication avec la personne, avec une personne. Donc ici, on communique, on échange et on flirte. On flirte pour séduire, on flirte pour parce que cette personne nous plaît, parce qu'on a envie d'avancer, on a envie on a envie peut-être de, comment dirais-je, de la charmer, on a envie de lui plaire, et parce que cette personne vous plaît. Alors je vous rassure tout de suite, au vu des cartes ici, la mission sera remplie haut la main. Donc ici, oui, il y a du partage, il y a de la communication, on badine, on flirte,
mais ça sert d'observation. Vous êtes en terrain d'observation ici. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être pas encore forcément envie de vous lancer dans l'aventure, dans une nouvelle aventure amoureuse, dans une nouvelle aventure de couple. On prend son temps. Voilà, on prend son temps pour séduire, pour apprendre à connaître la personne. On n'a pas envie de brûler des étapes, en fait. Hein. On n'a pas envie de se précipiter. Et ici, on vous dit que vous avez des belles pensées pour une personne, et c'est parce que c'est le bon timing, parce que cette personne-là, oui, elle a des belles pensées vis-à-vis de vous aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de beau et de sympathique qui se développe cette semaine pour vous, amis Sagittaire. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré cette personne et vous êtes déjà en plein dans ces énergies, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir développer une séduction, un charme, apprendre à vous connaître, mais tout en douceur, tout en flirtant. Et oui, il y a des belles pensées. Et il y aura une belle récolte. Hein. Il y aura vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir avancer par rapport à ça. Et vous allez vraiment mettre en place une belle énergie, une énergie qui vous convient. Vous allez pouvoir vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure, mais parce que vous serez sûr de vous et parce que vous, ici, vous dites, oui, c'est bon, j'ai vraiment... cette personne me fait vraiment rêver, elle me plaît vraiment et j'ai envie d'y aller en fait. À un moment donné ou à un autre, vous ne vous poserez plus la question, vous irez, vous vous engagerez, vous investirez davantage. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Avec ce chakra du cœur. Donc ici, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Vivez la beauté de l'amour, oui. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vivre la beauté de l'amour, mais en prenant votre temps, en respectant chaque étape. Donc, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ben oui, c'est pour ça, et quand on vous parle de bonne récolte, vous allez attirer à vous la bonne personne, celle qui correspond à votre énergie. Donc, restez positif, vivez la beauté de l'amour. Soyez, incarnez cet amour, l'amour que vous voulez vivre, l'amour que vous voulez créer dans votre vie et vous verrez que les choses se mettront en place. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.